Hello, hello. Je suis de retour. Je reprends la question de Habiba. Comment rester constant sur sa création de contenu et comment faciliter cette création sans s'épuiser et avoir de réels résultats. Donc hier, je vous ai parlé des résultats qui sont liés aux objectifs et il y a trop de gens en fait qui postent du contenu sans objectif. Attendez 2 secondes parce que je vois plus Max. Max ou Bidou? Tu bouges tes fesses? Merci ma love. Donc on reprend. Donc hier on a parlé des résultats, comment avoir des résultats, et pour avoir des résultats il faut se fixer des objectifs. Et donc ensuite comment faciliter cette création de contenu sans s'épuiser. Et là en fait ça va croiser avec le début de la question, comment rester constant sur sa création de contenu. La chose que je travaille le plus avec mes clients pour la création de contenu dans les grandes entreprises, et je pense que quand on est indépendant et solopreneur, il faut faire pareil en fait, c'est de prendre le plus d'avance possible sur les contenus qu'on va mettre en ligne. Bonjour. Ce que je disais, c'est comment prendre le plus d'avance possible sur votre création de contenu. Et typiquement, là, j'ai donné une formation jeudi dernier à un syndicat patronal. Ils ont beaucoup de mal, en fait, à ne pas être la tête dans le guidon. Et je pense que c'est le même problème chez les freelances ou les indépendants qui créent du contenu. On est vraiment trop réactif. Ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors, forcément, ça nécessite en gros un petit moment de préparation. Donc, c'est se dire, est-ce que vous arrivez à bloquer une journée, 2 jours, une semaine peut-être, pour prendre de l'avance. Et en fait, il va falloir découper les contenus que vous pouvez produire en 3 catégories. Les contenus froids, les contenus tièdes et les contenus chauds. Et c'est sur les contenus froids ou tièdes qu'il va falloir prendre le plus d'avance. Et honnêtement, même sur les contenus chauds, vous pouvez prendre de l'avance, mais ça, c'est un peu plus complexe à faire. En gros, moi, ce que je fais, c'est que je prends un calendrier classique et je vais regarder déjà tous les moments dans l'année qui vont pouvoir correspondre à ce qu'on appelle les actualités récurrentes des marronniers pour mes clients. Typiquement, à un moment j'avais travaillé pour une boîte qui faisait des places en crèche pour les parents. C'était la rentrée, les vacances scolaires, Noël, jour de l'an, voilà, tout ce qui va concerner les gamins. Ensuite, deuxième chose utile, vous pouvez prendre le calendrier des journées mondiales de l'ONU. Ça, c'est vraiment mon tips préféré pour les CM. Et là, vous allez regarder, par exemple, toutes les journées mondiales, internationales, où vous allez pouvoir le raccrocher à votre activité. Là, en gros, c'est un peu une espèce d'alibi pour créer du contenu. Il faut le raccrocher à votre activité avec subtilité. Il ne s'agit pas de tirer totalement le truc par les cheveux. Mais honnêtement, il y a souvent au moins une journée par mois que vous allez pouvoir utiliser pour créer du contenu, pour aborder un sujet ou un autre comme un angle de prise de parole. Et donc, ce genre de contenu, c'est le genre de choses que vous pouvez vraiment créer 6 mois, 1 an à l'avance. C'est du contenu froid. C'est tout ce que vous allez pouvoir créer autour des marronniers, tout ce que vous allez pouvoir créer autour des journées mondiales. Vous pouvez aussi prendre par exemple l'actu sectorielle de votre entreprise qui va revenir souvent. Typiquement si je prends dans l'alimentation, je sais pas, en été on sait qu'il y a les glaces, quand on est chocolatier on sait que c'est Noël et jour de l'an. Ça c'est du contenu que vous allez pouvoir créer longtemps à l'avance. Il y a Max qui a la tête dans un fourré et qui ne me suit pas. Je suis habituée avec ce chien. Il fait sa vie et peut-être que vous l'avez entendu, après d'un coup il débarque au grand galop. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais donc de prendre de l'avance sur la création de contenu. Donc voilà, tous les contenus froids, c'est vraiment le genre de choses que vous allez pouvoir faire à l'avance. Si je fais le parallèle avec une grande entreprise, par exemple quand je bossais pour SNCF, on créait pas mal de contenus froids en reprenant le rapport annuel de l'entreprise. Là, il y a plein de chiffres, on va pouvoir les transformer en infographie, des petites datas qu'on peut partager de temps en temps quand on n'a pas grand chose à dire. Alors pour les dimanches ou les jours fériés, ça peut être utile. Donc pour vous, quand vous êtes indépendant par exemple, essayez de regarder les chiffres de votre activité. Par exemple, combien de clients vous avez accompagnés, je ne sais pas combien d'heures vous avez passé en visio avec vos clients, combien de posts vous avez mis en ligne sur les réseaux sociaux l'année précédente, combien de likes vous avez obtenus, enfin ce genre de petites statistiques qui vont être valorisantes pour votre business, qui vont intéresser vos followers, qui vont leur donner des informations sur qui vous êtes. Vous pouvez dire, je ne sais pas, par exemple, la proportion d'hommes versus femmes que vous accompagnez. Parce que souvent, des fois, il y a des gens qui vont croire que vous accompagnez que des hommes ou que des femmes. Donc, vous pouvez faire ce genre de petites statistiques d'information. Voilà.
Ensuite, vous avez les contenus tièdes. Ça, c'est des contenus où vous savez que ça va arriver, mais vous ne savez pas encore de quelle façon vous allez prendre la parole dessus. Donc, typiquement, si je prends la Coupe du Monde, on sait que la France va jouer des matchs. On peut préparer un certain nombre de contenus en mettant des angles, en mettant des types de rédactionnels qu'on va avoir, et on finalisera le contenu au moment où on aura les résultats. Par exemple, est-ce que la France elle a perdu ou est-ce qu'elle a gagné, qu'est-ce qui s'est passé pendant un match. Typiquement, le match avec le Paraguay, ça a été un peu tendu, mais on sait en fonction des adversaires, par exemple de la France, qu'il y a un certain nombre de blagues qu'on va pouvoir faire. Typiquement, est-ce que dans le tableau, la France a prévu de rencontrer l'Allemagne? On sait que c'est la blague éternelle pour le foot, même pour les gens qui ne s'intéressent pas au foot comme moi. Si elle rencontre la Belgique, c'est nos voisins belges, donc on sait qu'on va pouvoir faire un certain nombre de blagues. Donc voilà, ce genre de contenu qu'on peut préparer à l'avance, mais on va devoir attendre un certain nombre d'informations qui vont peut-être arriver en dernière minute pour les finaliser. Et ensuite, on a les contenus chauds. Et là, typiquement, dans le cadre des entreprises, c'est ce qu'on va appeler du guérilla marketing ou du newsjacking. C'est rebondir vraiment sur de l'actualité chaude, totalement imprévisible. Et ça, par exemple, c'est le post Cédric, test Cédric du Crédit Agricole. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, mais c'est un contenu sur lequel on va vouloir rebondir, par exemple, pour faire une petite blague, parce que ça va être vraiment dans les tendances et ça va nous donner de la visibilité immédiate. Et en fait, vous pourrez plus facilement rebondir sur ce genre de sujet quand vous aurez pris le temps, à un moment, de créer du contenu froid et du contenu tiède, qui va du coup vous libérer du temps pour avoir l'esprit libre et réagir sur des contenus ultra bouillants et qui vont vous faire des petits pics de visibilité. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à répondre en commentaire de la page. Je pense que je vais mettre ces petits audios sur une page de mon site et ouvrir les commentaires. Et donc si vous avez des questions en plus par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, bonne journée, bye bye.